minutes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors nos peurs en amour, Michel Odoul, vous êtes bien d'accord, hein, nos peurs sont souvent le premier obstacle à l'amour. Oui. Alors les peurs que les psys appellent souvent d'ailleurs des blessures d'enfance, et je pense que c'est pas mal parce que ça vient souvent en effet de très loin, hein, ces peurs. Alors l'amour de soi, d'ailleurs, ça passe par une réconciliation avec ses peurs. Et je vais vous faire une petite liste des peurs. Hein. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être envahi, la peur d'être trahi, la peur qu'on nous mente, qu'il n'y ait pas une authenticité, qu'on nous manipule. Forcément, tout ça, ça va entraîner un comportement qui sera mal adapté dans la relation avec autrui. Le rejet, par exemple, ça nous empêche de nous investir, hein, et de dire non justement par peur d'être rejeté. L'abandon, ça crée forcément une relation de dépendance ou d'indépendance. L'envahissement, ça va nous rendre assez égoïstes. La trahison, ça nous rend suspicieux, jaloux, en contrôle permanent. Et quand on manque d'authenticité, ça nous entraîne à surcompenser. Or, en amour plus qu'ailleurs, il faut rester soi-même si on veut être aimé pour soi. Voilà, donc je pense que c'est important d'essayer d'analyser comme ça très rapidement comment on se comporte en amour, et déjà on pourra voir quelle peur se cache derrière ça. Oui, et en sachant une chose, c'est que la peur finit par produire ce dont on a peur. Et que par conséquent, à partir du moment où on prend conscience de ça, on va prendre le risque. On va prendre le risque d'aller regarder la peur en face. La première chose, quand on est confronté à des peurs qui sont plus ou moins viscérales et plus ou moins conscientes, c'est effectivement de s'interroger et d'essayer de l'identifier, cette peur, ce que vous venez de dire. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié la peur, vous savez, la caractéristique du courage, c'est pas l'absence de peur. L'absence de peur, c'est l'inconscience. La caractéristique du courage, c'est la capacité à reconnaître ses peurs et à faire face à ses peurs, absolument. À apporter des réponses qui sont adaptées au niveau où nous sommes, à ce que nous rencontrons. Bien sûr que la peur viscérale, notamment en amour, qui est là, c'est la peur de ne pas être aimé. Et alors, il va y avoir la peur de ne pas être aimé dans son imperfection, il va y avoir la peur de ne pas être aimé parce qu'on n'est pas capable de faire un certain nombre de choses, du moins c'est ce que nous pensons, etc. etc. Et un des outils qui peut être utile dans ce cas-là, c'est juste de transposer la proposition à l'autre, et en lui disant, et en exprimant les choses. En lui disant, qu'est-ce que tu penses ? Moi, j'ai peur de ceci ou j'ai peur de cela. Qu'est-ce que tu penses ? Bien sûr. Être authentique, c'est toujours la même chose. Voilà. Se montrer tel qu'on est, avec nos fragilités, et puis voir ce que l'autre en fait. Et si évidemment l'autre en profite pour nous manipuler, c'est qu'il faut partir. Voilà. Mais si l'autre nous accueille dans nos imperfections, c'est que ça marche. C'est magnifique. Oui. Mais en tout cas, en sachant que les peurs, c'est un peu ce qu'en Orient on appelle des tigres de papier, c'est-à-dire ce sont des choses énormes qui peuvent faire peur, et clac, vous craquez une allumette, ça disparaît. C'est-à-dire qu'une peur qui peut être apparemment incroyable, monstrueuse, etc., elle n'est peut-être alimentée que par du fantasme. Absolument. C'était pour ça que je vous invitais à aller visiter vos peurs en amour.